Sango nazobondela Yahweh, Yahweh. Abba, Papa, motema nanga, etondisami na posa na yo Abba, Papa, molimo nanga, ezokanga, oluka yo oluka yo ngai nakotikati kotangombela yo tika ngomboyi nanga kolada yo ngai nakolemba te kokumbamela yo tika bomoi nanga Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, nakokila na mobulu na yo nakokila na mokolo na yo nakokila papa nakokila na mokolo na yo nakokila na mokolo na yo nazaya yo Yesu nazaya yo nazaya yo Yahweh nazaya yo je suis à toi Seigneur je suis à toi je t'appartiens Jésus je t'appartiens nazaya yo Abba nazaya yo nazaya yo Abba nazaya yo. Amen. Amen, amen, amen. Pendant que la sœur Jubilia était en train de louer et d'adorer le Seigneur, je sens, il y a une personne qui est là qui a mal du côté de la main gauche. Elle sent un mal ici du côté de la main gauche. Reçois ta guérison maintenant même que je suis en train de caresser ma main. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Quand nous venons ici, n'oubliez pas que nous venons pour adorer, louer le Seigneur et pour être connectés avec lui. Amen. Voilà. Nous sommes le corps de Christ réunis ici. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, reçois ta guérison. C'est important quand il y a cette atmosphère de louange et d'adoration, d'être vraiment, de faire des requêtes au Seigneur. Hein. Si tu n'as pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit, voilà le type d'atmosphère que le Saint-Esprit aime. Voilà, tu peux très bien parler en langue, prophétiser. Voilà, connectez-vous tout simplement à cette présence d'adoration et de louange. La sœur Jubilia, je te remercie. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Tu reviens quand tu veux. À très bientôt. Merci. Merci. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'était « Ne donnez pas accès à l'ennemi ». C'est le thème d'aujourd'hui. Vous savez, notre adversaire, le diable, cherche, rôde. 1 Pierre 5, verset 8. 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 On va commencer. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Donc, n'oubliez pas que nous sommes en alliance avec le Seigneur. Donc, le seul adversaire que nous avons, c'est le diable. Donc, dans cette alliance avec le Seigneur, il y a des interdits.
Il y a des choses à ne pas faire. Donc, c'est important de prendre connaissance des interdits de l'alliance du Seigneur. N'oubliez pas que l'interdit, par exemple, de Samson, fallait pas qu'on coupe ses cheveux. L'interdit de certains sacrificateurs, ces derniers ne devaient pas prendre le vin. Donc, chaque être humain a ses interdits. Ton interdit à toi et ton interdit à moi, ce n'est pas pareil. Donc, dans la recherche, dans la quête de ta mission divine, le Seigneur te dira ses interdits. Donc, n'oubliez pas qu'il y a des portes qui peuvent ouvrir l'accès à l'ennemi dans notre vie. Quand nous marchons avec le Seigneur, nous devons éviter le péché sous toutes ses formes. De la même manière que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et comme j'étais en train de le dire, tout bâtiment, voilà, a des portes. Un temple a forcément des portes. Et comme nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est important de fermer les portes pour que l'ennemi ne puisse pas avoir accès à nous. Donc, rappelez-vous un passage que vous connaissez tous. Les disciples ont été réclamés par le diable, Satan. Les disciples ont été réclamés par Satan dans Luc 22 à partir du verset 31 à 32. Nous sommes dans Luc 22, verset 31 à 32. Luc 22, verset 31 à 32. Donc, si tu laisses une porte ouverte dans ta vie, Satan peut réclamer tes biens, ta santé, ton identité, ta destinée, et il peut même aller jusqu'à éteindre ton étoile, comme il a fait pour Samson. Donc, l'objectif ici, c'est de fermer les portes pour éviter que Satan réclame quelque chose. N'oubliez pas que les réclamations sataniques que Satan met sur la tête des chrétiens sont dues à ces portes que ces derniers laissent ouvertes dans leur vie. Donc, Luc 22, versets 31 à 32. Luc 22, versets 31 à 32. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, Satan avait réclamé l'apôtre Pierre, le chef des apôtres. Heureusement que le Seigneur était là pour que sa foi ne puisse pas défaillir. Donc, n'oubliez pas que nous avons un avocat auprès du Père. Si il y a un avocat, ça veut dire qu'il y a un accusateur. Et le diable est un accusateur. 1 Jean 2, verset 1, nous dit de manière très claire que nous avons un avocat auprès du Père. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, le remède contre les réclamations sataniques, c'est Jésus-Christ. 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1, qui parle que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. De la même manière qu'il y a des tribunaux terrestres, de la même manière, il y a des tribunaux spirituels. Donc, si vous ouvrez une porte au péché dans votre vie, vous allez attirer sur vous une réclamation satanique. Et cette réclamation donne la victoire à l'ennemi dans votre vie. Celui-ci peut réclamer
l'identité, les biens, la santé, la destinée, l'âme ou même le corps. Donc, c'est pour ça que nous devons demeurer en Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si ta vie n'est pas cachée en Christ, ça veut tout simplement dire que ta vie est exposée. Parce que quand tu es à l'intérieur de Christ, tu es la lumière. Tu es la lumière du monde. Si tu ne demeures pas en Christ, ça veut dire que tu es assujetti par l'ennemi. Il n'y a pas de neutralité dans ce monde. Donc, Satan a réclamé dans Luc 22, versets 31 à 32, l'apôtre Pierre. Heureusement que l'avocat était à côté. Donc, le Christ, il a prié pour que Pierre ne puisse pas faillir dans sa foi. Donc, le premier péché que nous devons éviter pour donner accès au diable dans nos vies ou lui donner la victoire, ce sont les péchés sexuels. Les péchés sexuels. N'oubliez pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'une des manières de maintenir notre temple dans la sainteté, c'est de s'écarter au maximum de tout type de péché. Donc, si vous êtes un chrétien et que vous vous impliquez dans un péché sexuel, alors le diable peut voler vos grâces, vos bénédictions et remettre à vos ennemis la victoire que vous avez acquise depuis plusieurs années, voire plusieurs mois. Donc, nous devons être fermes dans notre marche chrétienne et éviter que Satan puisse voler nos victoires. Satan a volé les victoires de Samson et l'a remise aux Philistins. Finalement, ces Philistins ont tué Samson. Ils ont tué la vision de Samson, ils ont tué les grâces de Samson, alors que notre grand frère Samson avait beaucoup de victoires. Il n'avait jamais été battu par les Philistins quand il ne touchait pas à l'interdit. Donc l'interdit pour certaines personnes, ça peut être les péchés sexuels. En réalité, c'est même l'interdit pour tous les chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Donc, 1 Corinthiens 6, verset 18 est très clair là-dessus. Les péchés de l'immoralité sexuelle nous font rater automatiquement le ciel. L'apôtre Paul a été formel là-dessus. Les impudiques, les fornicateurs, les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18. C'est le premier péché qu'il faut éviter de peur que le diable nous enferme dans une prison spirituelle et bâtir une réclamation satanique qui va venir assujettir notre vie. C'est pour ça qu'il y a certains, leur vie stagne. Ils n'arrivent plus à faire quelque chose. Hier, nous avons eu une sœur qui est venue ici. Elle était vide à l'intérieur d'elle. Vide. Elle n'arrivait plus à rien faire. Elle était en couple, mais elle ne voyait même pas son mari. Elle n'arrêtait pas de tromper son mari. Parce que le diable l'a enfermée dans une prison spirituelle. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Si tu n'as pas Christ en toi, automatiquement, tu es dans une prison. Automatiquement. Parce que l'objectif du péché, c'est de te rendre esclave. Un esclave n'a pas de liberté. Donc, nous devons éviter le péché sous toutes ses formes. Parce que l'objectif du péché, c'est de te rendre esclave. Donc, tout ce que tu fais ne prospère plus. La mort est sur toi. Tu attires la colère de Dieu sur ta vie. Parce que le péché, c'est vraiment quelque chose que nous devons fuir. Non seulement ça coupe la communication avec Dieu, ça nous prive de la gloire de Dieu, et en plus, si on persiste dans cette voie, automatiquement, on va emprunter le chemin large qui mène à la perdition, et finalement, nous n'allons pas entrer dans l'accomplissement de notre destinée. N'oubliez pas que c'est Christ qui nous a choisis afin que nous puissions être la lumière du monde. Donc, dans 1 Corinthiens 6, verset 18, il est écrit
Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc la Bible est très claire, hein? Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ton corps appartient maintenant à Dieu. Maintenant que tu as donné ta vie à Christ, alors tu as pour obligation de marcher selon les directives du Saint-Esprit qui est venu habiter en toi lors de ta nouvelle naissance. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens 6 à partir du verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, le péché sexuel doit être évité. C'est pour ça que moi, je suis très radical. Pour moi, le mariage est une obligation parce qu'il y a 3 buts de ce pourquoi Dieu a créé le mariage. Pour éviter aussi l'impudicité, Dieu a mis un cadre qu'on appelle le mariage pour que l'être humain puisse satisfaire ses besoins sexuels. La sexualité est un besoin que Dieu a créé pour l'être humain, non seulement pour que la race humaine puisse se propager sur la terre, mais aussi pour éviter l'impudicité. Donc, pratiquer la sexualité en dehors du cadre du mariage, automatiquement, vous êtes dans la désobéissance face à Dieu. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, dit le Seigneur dans sa parole. Donc, le deuxième péché qui ouvre la porte à l'ennemi dans nos vies et que celui-ci peut être emmené à voler beaucoup de choses, c'est la colère. La colère, vraiment, un péché que nous devons éviter. On doit être lent à la colère. Voilà, vraiment, il faut beaucoup pour que vous puissiez vous mettre en colère. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont mis en colère 5 minutes et ont détruit tout ce qu'ils avaient bâti sur 10 ans, 5 ans. Et certains sont même allés jusqu'au divorce à cause de la colère et ils regrettent aujourd'hui. Donc c'est à cause de cette colère que Moïse a tué l'Égyptien. C'est à cause de cette colère que Moïse n'est pas entré à Canaan. Donc ces histoires ont été écrites pour nous servir de leçon. La colère est une très mauvaise chose. Et l'une des manières de pouvoir maîtriser cette colère ou voir la crucifier, c'est important que nous ayons une vie de jeûne et de prière. Jeûne et prière. Donc si vous êtes une femme très colérique, si vous êtes un homme très colérique, demandez au Seigneur de venir à votre secours. Parce qu'après, cette colère peut devenir démoniaque. À force de la nourrir, elle peut devenir démoniaque. Il y a des femmes comme ça qui ont cheminé pendant tous les fiançailles et arrivées aux portes du mariage. 2 jours avant le mariage, elle pique une crise de colère, elle commence à insulter son mari. Elle commence à insulter son mari. Et voilà que le mari prend la décision de ne plus épouser cette femme. C'est plusieurs mois plus tard qu'elle revient à elle-même et se rend compte qu'elle a commis l'irréparable. L'irréparable. Alors que tout était déjà prêt. Ça fonctionnait comme l'eau de roche. Ça coulait de source. Elle avait déjà fait envoyer les cartes d'invitation partout. Mais à cause de sa colère, elle n'est pas entrée dans la grâce du mariage. La colère, comme le dit Jacques 1, verset 20. Jacques 1, verset 20. Je suis dans le deuxième péché qui donne accès au diable dans nos vies. N'oubliez pas que l'adversaire rôde. S'il rôde, si le diable est en train de rôder, donc dès qu'il y a une porte ouverte, il entre pour semer le chaos, pour semer la mort, pour semer
le trouble, les regrets, la tristesse, l'amertume, la rancune, toutes ces choses. Donc la colère, ce n'est pas une très bonne chose. Et l'une des manières d'avoir la victoire sur la colère, c'est d'avoir vraiment une vie de sanctification. C'est très, très important. Et de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ce temple. Ce temple, tu es le temple du Saint-Esprit. Voilà l'identité des enfants en Christ. Voilà l'identité des enfants de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous devons obéir au Saint-Esprit. Et l'une des manières d'écouter sa voix, c'est vraiment d'avoir une vie de prière. Si le Seigneur vous a fait la grâce d'avoir le don du parler en langue, parlez en langue, parlez en langue. Moi, je crois au don du parler en langue. Je ne suis pas comme certains chrétiens qui vont venir vous dire que le parler en langue n'existe pas. Faites attention, tout ce que la Bible a écrit, ça existe. Voilà, moi je crois à tout ce que la Bible dit. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ça existe. Tout ce qui ne tire pas sa source de la Bible, c'est le mensonge. Voilà, la Bible, c'est le livre, l'auteur de celui qui a écrit la Bible, qui a inspiré les êtres humains, on l'appelle la vérité. Jean 14, verset 6, le Seigneur dit qu'il est la vérité. La vérité est une personne. Il n'y a qu'une seule vérité, et c'est Jésus-Christ. Donc si Jésus-Christ a parlé des démons, il a parlé du diable, il a inspiré l'apôtre Paul pour parler, pour dire qu'il y a le don du parler en langue qui est distribué par le Saint-Esprit, ça veut dire que ça existe. Si vous écoutez un chrétien qui dit qu'il ne croit pas au parler en langue, faites très attention. Il est tout simplement en train de remettre en question l'évangile de Paul. Si Paul dit quelque chose, il faut croire. Donc, la colère, selon Jacques 1, verset 20, Jacques 1, verset 20. Donc, l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 1, verset 20, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Vous voyez, c'est assez clair. Hein? Donc, à chaque fois que tu piques une crise de colère, il y a des fortes chances que tu n'accomplis pas la justice de Dieu. Tu seras toujours à côté de la plaque. Et c'est souvent cette porte de la colère que l'ennemi utilise pour bâtir un dossier de réclamation satanique. Et ta vie stagne. Toi qui étais à la porte du mariage à cause de ta colère, te voilà célibataire. Et tu vas finir par accuser la tante, l'oncle, alors que tu es à l'origine de ton célibat. La troisième porte que l'ennemi peut utiliser dans notre vie, ce sont des portes que les enfants de Dieu ouvrent à cause de leur ignorance ou bien à cause de leur distraction. Nous devons faire très, très attention. Oubliez Dieu. C'est une troisième porte que vous pouvez ouvrir dans votre vie parce que vous êtes lassé de la vie chrétienne ou bien vous êtes tombé sur les mauvaises compagnies et ces derniers vous ont conduit sur un chemin, vous avez oublié le Seigneur. Et voilà que Satan vous enferme dans une prison. Oublier Dieu, c'est très, très grave. À chaque fois que le peuple d'Israël oubliait le Seigneur, les ennemis avaient la victoire sur ce peuple. Donc nous devons éviter. C'est Christ qui nous a choisis. Maintenant que nous sommes chrétiens, c'est jusqu'à notre mort. C'est jusqu'à notre mort. Nous allons prendre Deutéronome 4, verset 23. Deutéronome 4, verset 23. N'oublions pas le Seigneur. Accrochons-nous au Seigneur. C'est la troisième porte qu'un enfant de Dieu peut ouvrir dans sa vie. Maintenant que Christ nous a choisis, c'est une grâce.
Nous avons la victoire sur le monde des ténèbres. Marchons dans la sanctification. Christ est notre époux. C'est une alliance que le Seigneur a faite avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ne laissons pas le Seigneur. Peu importe les difficultés de la vie, il est fidèle et juste. C'est lui seul qui nous apporte le secours et l'assistance. Si l'époux est à côté, le diable ne peut avoir aucune porte d'accès dans ta vie. Tu es appelé à vieillir, à vivre et à jouir des bénédictions du Seigneur. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Deutéronome 4, verset 23. Deutéronome 4, verset 23. Deutéronome 4, verset 23. Deutéronome 4, verset 23. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Donc vous voyez que le Seigneur est jaloux parce qu'il nous a racheté à un grand prix. Le Seigneur a mis à l'intérieur de nous son esprit. Et donc, on appartient au Seigneur. Nous allons lire la parabole des vierges sages qui ont été insensées et ces derniers, ils ont oublié l'alliance. Elles sont sorties de l'alliance. Matthieu 25. Matthieu 25. Bonsoir, Jophé Itourou. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ est notre époux et nous sommes son épouse. Donc l'objectif de la vie chrétienne, c'est être dans une relation profonde avec le Seigneur, de chérir sa présence, de la rechercher jour et nuit. C'est comme ça que nous allons jouir des bénédictions et des promesses du Seigneur. De ne pas être distrait. C'est une grâce d'appartenir au Seigneur. En tout cas, moi, je suis dans la joie, même si j'aurais voulu connaître le Seigneur plus tôt, mais déjà, c'est une très bonne chose que j'ai connu le Seigneur. N'oubliez pas que nous avons encore nos frères. On a encore nos frères et nos sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est important de prier pour ces derniers afin que le Père les attire et qu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le salut de tous les hommes. Donc je continue, je suis dans Matthieu 25 à partir du verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Voilà l'état de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Ils vont te dire que Jésus-Christ a tout accompli. On n'a pas besoin de se repentir. Oui, certains le disent. On n'a pas besoin de se sanctifier. Voilà. On n'a pas besoin de demander pardon pour nos péchés. Faites très attention avec toutes ces fausses doctrines qui ont pour unique objectif de te faire oublier l'Éternel, ton Dieu. Qui ont pour unique objectif de te faire sortir de l'alliance de Dieu. Faites très attention. La Bible est claire. Dieu a fait alliance avec nous et il nous a rachetés à un grand prix. Nous sommes son temple et l'objectif de ce temple, il doit demeurer dans la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est très clair. Nul ne verra Dieu.
Donc, nous devons nous attarder. On doit déployer nos forces, notre vigueur, notre zèle pour marcher dans la sanctification. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la loi et les prophètes. Jean 13, verset 35. C'est à l'amour que vous avez les uns envers les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc nous devons marcher dans la sanctification et dans la communion fraternelle. Donc le troisième péché qui peut donner accès au diable dans nos vies, c'est vraiment abandonner le Seigneur. Tu ne veux plus prier, tu ne veux plus méditer la parole de Dieu. Voilà que tu es reparti dans le monde. Tu commences à te lier davantage. Tu commences à te lier d'amitié avec ces anciens amis que le Seigneur avait fait sortir de ta vie. Voilà que tu retombes dans tes travers. Fais attention. Si cette parole est pour toi, c'est le Seigneur qui te parle. Sors de cette vie parce que le temps ne t'appartient pas. Et cette année 2023 qui arrive, il est temps pour toi de te consacrer au Seigneur pleinement. Pleinement, tu te consacres au Seigneur pour éviter que le diable puisse voler tes victoires et tes grâces. La quatrième porte que les enfants de Dieu peuvent ouvrir dans leur vie, c'est la rébellion contre Dieu. La rébellion contre Dieu. On doit éviter d'être rebelle au Seigneur. L'une des manières déjà d'être rebelle au Seigneur, c'est de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Ne pas la mettre en pratique. De vivre une vie chrétienne insipide, fade. Une vie chrétienne monotone, où il n'y a pas d'effort. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, « Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. » La vie chrétienne est une vie de discipline. Pour éviter la rébellion avec le Seigneur, il faut être discipliné. La première loi du ciel, c'est l'ordre. Dès que votre vie est désordonnée, vous pouvez être sûr et certain que Dieu n'est pas avec vous. Il s'est déjà retiré. La première loi du ciel, c'est l'ordre. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'ordre. Il n'y a pas plus ordonné que le Seigneur. Le péché, c'est le désordre. Dès que tu as un désordre dans ta vie, sache que tu es en train de pécher. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, depuis la nuit des temps, il cherche des disciples. Et dans le mot disciple, il y a discipline. Quelqu'un d'indiscipliné, c'est un pécheur. Ben oui, de manière très claire. Si tu es indiscipliné, tu es un pécheur. Parce que la vie chrétienne est une vie de discipline. Prier tous les jours, ça demande de la discipline. Jeûner, ça demande de la discipline. Méditer sa Bible tous les jours, ça demande de la discipline. Fuir le péché sous toutes ses formes, ça demande de la discipline. Être fidèle au Seigneur, ça demande de la discipline. Se sanctifier, ça demande de la discipline. Le diable est désordonné. Le diable est désordonné. La distraction, c'est un désordre. Une femme sage est ordonnée. Un homme sage est ordonné. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand vous voyez la nature, elle est ordonnée. C'est l'homme qui met le désordre dans la nature. C'est pour ça qu'il y a le réchauffement climatique, toutes ces choses. Mais en elle-même, la nature est ordonnée. C'est ça. Donc la première loi dans le ciel, c'est l'ordre. Si tu veux réussir dans ta vie, il est important que tu sois ordonné dans tous les aspects de ta vie, en partant de l'épargne, en partant des finances jusqu'à ta vie sexuelle. Il faut mettre de l'ordre. Par exemple, toutes ces personnes qui n'arrivent pas à épargner, ce sont des personnes qui n'ont pas de discipline.
Ils ont un salaire. Avant même la fin du mois, dès qu'on est le 8 ou le 9 du mois, ils n'ont plus de salaire. Ils attendent le mois prochain. Donc, leur vie tout entière, c'est métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Demandez, venez à l'école du Seigneur Jésus-Christ. Il va vous donner la discipline. Donc, on doit éviter la rébellion avec le Seigneur. Mettre en pratique la parole de Dieu automatiquement va discipliner ta vie. Dès que tu commences à mettre en pratique les paroles de la Bible, automatiquement, tu vas discipliner ta vie. Mais si tu fonctionnes avec ton intelligence, avec tes pensées, avec ton paradigme, fais attention. Il se peut que tu ne puisses pas bâtir les choses durables. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Elle porte l'empreinte de l'éternité. C'est quand tu la mets en pratique, automatiquement, tu es en train de bâtir ta vie sur la pierre angulaire, le roc. Jésus-Christ est la pierre. Jésus-Christ est le roc. C'est sur lui que nous devons bâtir notre vie. Si tu n'as pas le Christ avec toi, parce que ne pas avoir le Christ avec toi, je vais te le montrer dans la Bible. Je vais te montrer dans la Bible et nous allons revenir à la parabole des vierges sages et folles. Jean 8, versets 31 à 32. Jean 8, versets 31 à 32. Je suis au 4e péché, la rébellion contre Dieu. Jean 8, versets 31 à 32. Comme Jésus, je vais commencer à partir du verset 30, Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous voyez. Donc, l'objectif ici, c'est de demeurer dans la parole de Christ. Donc, si on n'habite pas, on ne demeure pas, on ne vit pas la parole de Christ, on ne la met pas en pratique, automatiquement, nous sommes en rébellion avec le Seigneur. Nous sommes des rebelles. Jean 8, verset 31. Je commence à partir du verset 30. Jean 8, verset 30, on va aller jusqu'au verset 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc, quand on a donné notre vie à Jésus-Christ, nous devons demeurer dans sa parole. Voilà comment fermer les portes. Voilà l'une des manières de fermer les portes du temple que vous êtes. On doit demeurer dans la parole de Christ. Et quand on demeure dans la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le diable n'a plus accès à notre vie. Donc, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous voyez, une fois de plus ici, le Seigneur dit, si on demeure dans sa parole, on est ses disciples. Autrement dit, celui qui ne demeure pas dans la parole de Christ n'est pas son disciple. Et Romains 8, verset 9 dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et Jean 6, verset 63 nous dit que la parole est esprit et vie. Donc, quand nous mettons en pratique la parole de la Bible, automatiquement, nous avons l'esprit du Seigneur. Et on va avancer Jean 8 à partir du verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, le chemin pour que la vérité puisse nous affranchir, on doit d'abord demeurer dans la parole de Christ. Quand on demeure dans cette parole, alors le Seigneur nous affranchit. Et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, nous annonce les choses à venir. Donc nous devons éviter la rébellion contre le Seigneur.
il y a un autre verset qui me vient en tête. C'est pour cette raison que les fils de la rébellion c'est pour cette raison que la colère de Dieu c'est pour cette raison que la colère de Dieu s'enflamme contre les fils de la rébellion. Donc, quand vous êtes rebelle, automatiquement, Satan vous recrute dans son armée. Et vous devenez un fils de la rébellion et la colère de Dieu est sur votre tête. Dès que le peuple d'Israël avait fait le veau d'or, rappelez-vous, la colère de Dieu s'est enflammée contre ces derniers dans le désert. Bon, j'arrive pas à retrouver le verset, on va avancer. Donc, revenons à Matthieu 25. Matthieu 25, la parabole des vierges sages et des vierges folles. Proverbe 9, verset 10 dit que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Donc les vierges folles étaient sorties de la présence du Seigneur. Elles n'ont pas demeuré dans la parole de l'époux. Donc la sagesse consiste à demeurer dans la parole de Christ. Donc je suis dans Matthieu 25 à partir du verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, si on est dans la rébellion, ce verset s'applique à toutes les personnes qui sont dans la rébellion, où le Seigneur a dit, je viendrai comme un voleur. Je viendrai comme un voleur. Vous voyez que là, il est venu la nuit. La nuit, symbole de ce qui est caché. Parce que le voleur opère dans la nuit, dans les ténèbres. C'était une métaphore que le Seigneur avait donnée. Mais pour toutes ces personnes qui sont dans la lumière, vont avoir accès, seront éveillés. Et le retour du Seigneur ne va pas les surprendre. Mais quand on sort de la présence du Seigneur, automatiquement, on se retrouve dans les ténèbres. Quand on ne demeure pas dans la parole de Christ, automatiquement, on se retrouve dans les ténèbres. Donc, les vierges insensées sont sorties de la présence du Seigneur. N'oubliez pas qu'ils étaient 10 au départ. Et le Seigneur Jésus a donné les consignes aux 10 vierges que je vais partir et je vais revenir. Mais les vierges insensées, donc toutes ces personnes qui sont dans la distraction, qui ne veulent pas travailler avec crainte et tremblement à leur salut, ils sont distraits, ils sont dans les débats, ils vivent leur vie comme bon leur semble. Aller à l'église est une question de formalité parce que maman était catholique, papa était catholique, donc je vais à l'église, quoi. C'est ça la distraction.
Ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas, ils ne méditent pas la parole de Dieu, ils ne marchent pas dans la sanctification. Voilà l'attitude des vierges insensées. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges, vous voyez, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Donc les vierges insensées veulent acheter les choses spirituelles dans le monde. Elles veulent acheter, alors que les choses spirituelles ne s'achètent pas. Les choses spirituelles résident dans la présence du Seigneur. C'est quand on demeure dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, nous sommes remplis de la présence du Saint-Esprit. C'est quand nous mettons en pratique la parole de Dieu que nous sommes en train d'entrer dans les promesses et dans l'accomplissement de notre destinée. Et que le Seigneur nous bénit. Rappelez-vous de ce verset qui dit que Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est en demeurant en Christ que nous avons accès à ces bénédictions célestes. Dès que tu sors de Christ, automatiquement, tu n'as plus accès à ces bénédictions. Donc, l'objectif de la vie chrétienne, c'est de demeurer en Christ, donc vivre cette vie ici-bas en mettant en pratique les paroles de Christ. Je continue, Matthieu 25, verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ici, le verbe connaître, quand le Seigneur Jésus-Christ dit à partir de Matthieu 25, je suis au verset 12, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, je ne vous connais pas. Ici, le verbe connaître en grec, c'est ginosko. Donc, ça fait aussi allusion aux relations sexuelles entre un homme et une femme. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire aux vierges insensées, vous n'avez jamais eu une intimité profonde avec moi. Donc, l'objectif de la vie chrétienne, c'est d'avoir une intimité profonde avec le Seigneur, une communion avec le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on apprend à connaître le Seigneur. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. C'est le même verbe connaître qui est employé ici dans Matthieu 25. C'est qu'ils te connaissent, toi. C'est qu'ils aient une intimité profonde avec toi. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et le Seigneur dit dans un autre verset, si tu ouvres la porte de ton cœur, le Père et moi, nous allons venir souper dans ta vie. Jésus-Christ et le Père sont un. Donc, mettre en pratique la parole de Christ, voilà l'une des manières de fermer la porte à la rébellion. Nous allons descendre au 5e péché qui peut ouvrir une porte à l'ennemi. Le 5e péché qui peut ouvrir une porte à l'ennemi, l'envie et la jalousie.
L'envie et la jalousie, voilà un péché que le diable utilise pour assujettir plusieurs chrétiens et les enfermer dans des prisons spirituelles. L'envie et la jalousie. Tu ne dois pas envier les biens de ton prochain. Tu ne convoiteras point ce qui appartient à ton prochain. La jalousie, c'est vraiment quelque chose de très mauvais. Lorsque vous enviez votre ennemi, Dieu lui-même peut remettre la victoire à cet ennemi. Et oui, Jésus-Christ nous a dit d'aimer nos ennemis. N'enviez jamais les êtres humains. Chaque être humain est unique. Chaque être humain a son étoile. Ce que tu as, tu es la seule à pouvoir accomplir exactement ce que le Seigneur t'a donné. Ce que tu as, mon frère, tu es le seul à pouvoir accomplir ces choses. Il y a des fauteuils qui sont vides parce que tu n'es pas encore assise sur ton fauteuil de reine ou de roi. Il y a des choses, il n'y a que toi qui peux le faire. Personne d'autre. Parce que chaque être humain est unique. C'est pour ça que nous avons tous une empreinte qui est unique. Sur 9 milliards d'habitants, chaque être humain a son empreinte. Donc, n'enviez jamais, ne jalousez jamais votre prochain. C'est une perte de temps. C'est vraiment une perte de temps. Focalisez-vous sur votre vie. Recherchez l'appel du Seigneur dans votre vie. À quoi le Seigneur vous a appelé? Il y a tellement beaucoup de choses à faire dans la vie que de perdre son temps à critiquer les autres, à calomnier, à jalouser, à être en colère contre ton prochain. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, aimez nos ennemis et de prier pour eux. Et de prier pour eux. Dans Matthieu 5, à partir du verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc la jalousie et l'envie volent notre paix. La jalousie et l'envie volent notre paix. Et si notre paix est volée, automatiquement l'ennemi entre dans notre vie. Parce que c'est la paix du Seigneur qui nous permet de pouvoir vivre dans ce monde en supportant les difficultés, les souffrances, la persécution, les coups durs de la vie. Si tu n'as plus de paix, c'est très difficile. Et beaucoup sombrent dans la dépression et parfois n'arrivent plus à se relever. Donc l'envie et la jalousie, c'est vraiment quelque chose de mauvais. Donc si tu n'es pas encore marié, attends ton mariage. Si tu n'as pas encore d'enfant, attends ton enfant. Consacre-toi au Seigneur, sanctifie-toi et le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, Psaume 37, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, l'autre porte que un enfant de Dieu peut ouvrir dans sa vie, le vol. Voler. Voler peut vous coûter très très cher. Le vol. Josué 7, verset 1.
Josué 7, verset 1. Le vol. On doit éviter de voler. Voler, prendre ce qui ne vous appartient pas. Dès que vous prenez une chose qui ne vous appartient pas, alors vous avez volé. Si vous prenez le mari d'une... Oui, il y a des femmes qui volent le mari des autres. Tu es une voleuse. Tu allais contracter un mariage avec le mari d'autrui. Tu as séduit cet homme. Tu es une voleuse. Je m'adresse à quelqu'un ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette pensée qui me monte à cœur. Tu allais prendre la femme de quelqu'un. Tu es un voleur. Tu connaissais son mari. Tu connaissais son mari. Le Seigneur t'avait mis à cœur que c'est un homme marié. Mais malgré ça, tu as utilisé tes atouts, ton charme pour voler cet homme. Sache que ça va ouvrir une porte à l'ennemi. Je ne sais pas à qui je m'adresse ici. Non, non, non. Je sens qu'il y a une personne qui veut forcer les choses. Elle se croit plus sage que Dieu. Cet homme ne t'appartient pas. Laisse-le. Cet homme ne t'appartient pas. C'est du vol. Laisse tomber cet homme. Il ne t'appartient pas. Ce n'est pas le Seigneur qui t'a parlé. Tu connais sa femme. Cet homme ne t'appartient pas. Lâche cet homme. Tu es tout simplement en train d'entrer dans un terrain miné. Et le Seigneur ne sera pas en harmonie avec toi. Tu vas tout simplement t'attirer la colère de Dieu. Et tu vas donner accès à l'ennemi dans ta vie. Donc arrête. Arrête, arrête. Laisse cet homme. Il faut le laisser. Nous sommes dans Josué 7, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Acon, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda. Je suis dans Josué 7, à partir du verset 1. Prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven. À l'orient de Bethel, il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour abattre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Je suis dans Josué 7 à partir du verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoriens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain,
de grâce, Seigneur. Que dirais-je? Après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Donc, le peuple d'Israël a subi un échec. Ils ont été vaincus par leurs ennemis parce que ces derniers, au chapitre 1, avaient commis une infidélité au sujet des choses que l'Éternel avait dévouées par interdit. Donc, ils ont touché l'interdit. C'est pour ça que leurs ennemis ont eu la victoire sur le peuple d'Israël. Donc, dès que vous touchez un interdit, voilà que l'ennemi va avoir la victoire dans tous les aspects de votre vie. Donc, la 7e porte qu'un enfant de Dieu peut ouvrir dans sa vie, c'est refuser de répondre à l'appel de Dieu à servir. Refuser de répondre à l'appel de Dieu pour le servir. Aujourd'hui, ils sont nombreux à fuir l'appel de Dieu. Nous sommes des disciples du Seigneur Jésus-Christ et chacun de nous, nous avons un appel à accomplir. Donc, si Dieu vous a appelé à le servir, vaut mieux ne pas jouer Jonas, parce que ça va être terrible. Ça va être terrible. Jonas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Jonas aujourd'hui. Ces personnes fuient l'appel de Dieu. Donc, si vous fouillez l'appel de Dieu, le diable remettra votre victoire à vos ennemis. Jonas, je suis dans le livre de Jonas. Jonas, donc Jonas 1. On va lire Jonas 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Voilà Jonas le prophète qui est en train de fuir l'appel du Seigneur. Comme beaucoup de personnes ici, le Seigneur t'a appelé à faire son œuvre, mais tu es en train de résister à cet appel. Déjà, si le Seigneur vous demande de vous sanctifier, de lire votre Bible, de prier, c'est un appel clair. Si le Seigneur vous a donné un don de guérison, le don du parler en langue, c'est un appel clair. Quand le Seigneur vous donne un don, c'est pour que vous puissiez l'exercer. Ne pas exercer son don, c'est fuir l'appel du Seigneur. Si tu es une chantre, alors commence à chanter pour le Seigneur, comme le fait Josby, comme le fait la sœur Jubilia qui était là. Tout ce que nous avons dans notre vie, c'est pour le Seigneur. Si tu parles en langue, c'est pour t'édifier toi-même. Si tu ne comprends pas le parler en langue, demande au Seigneur. Normalement, le parler en langue va de pair avec l'interprétation des langues. Si tu as le parler en langue, ça veut dire que tu as aussi l'interprétation des langues. Donc, demande au Seigneur
de te révéler ce que tu as dit dans ton parler en langue. Il y a deux types de parler en langue. Deux types. Il y a un parler en langue en tant que don et un parler en langue pour communiquer à l'assemblée, pour parler dans l'assemblée. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, dit l'apôtre Paul. Ce sont des mystères qu'il raconte à Dieu. Il faut avoir l'habitude de parler en langue. Si tu ne parles pas une langue, tu vas perdre les notions. C'est quand tu vas parler une langue couramment que tu vas apprendre à la maîtriser. Donc, si tu ne comprends pas, c'est parce que tu ne parles pas beaucoup en langue. Il faut beaucoup parler en langue. Donc, je vais avancer. Donc, refuser de répondre à l'appel de Dieu, comme Jonas, on doit éviter. Dès qu'on donne sa vie à Jésus-Christ, automatiquement, nous avons un appel. Et l'objectif, c'est d'accomplir cet appel. C'est de rechercher cet appel que le Seigneur a mis en nous. Donc, ça va passer par une vie de consécration, de sanctification pour découvrir l'appel du Seigneur dans notre vie. On doit se mettre à part et privilégier des prières intenses, des jeûnes, des moments d'adoration et de louange, des moments de méditation de la parole de Dieu pour découvrir l'appel de Dieu au sujet de notre vie. Nous devons fréquenter une église locale pour découvrir les dons. Parce que les dons que le Seigneur nous donne, c'est d'abord pour l'édification du corps de Christ. Si tu ne pries pas pour les malades, tu ne sauras jamais que tu as le don de guérison. C'est clair. C'est clair. Si tu as honte de parler, tu ne vas jamais prophétiser. Si tu as peur des qu'en dira-t-on, dans ce cas, tu ne seras jamais la lumière du monde. Parce que pour être la lumière du monde, tu dois supporter la critique, tu dois supporter l'opposition, la persécution. Satan ne va pas te dérouler le tapis rouge. Le Christ a été persécuté, et si le Seigneur a été persécuté, tu vas subir la même chose. Moquerie, on va t'insulter. Voilà, la persécution prend plusieurs formes. Donc, certaines personnes vivent leur vie chrétienne en cachette. Ils vivent leur vie chrétienne en cachette. Christ t'a sauvé pour être la lumière du monde. C'est pour ça que si tu es rempli de timidité, il y a un problème. Demande au Seigneur de te baptiser du Saint-Esprit et de feu pour enlever cette timidité. Voilà. Donc, une autre porte que l'ennemi utilise beaucoup en ces temps de la fin pour empêcher les enfants de Dieu d'accomplir leur destinée, c'est la peur. Je vous rappelle que la peur appartient au diable. L'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit la peur. Et Christ est amour. 1 Jean 4, versets 7 à 8. Dieu est amour. Dès que vous êtes animé par un sentiment de peur, vous pouvez être sûr et certain que Dieu n'est pas dans cette affaire. Dès que vous voulez faire quelque chose et que vous êtes animé par un sentiment de peur, faites marche arrière. Allez-y dans la présence du Seigneur et de demander conseil. C'est ce qu'on appelle la prière consultative. Demandez conseil au Seigneur pour chaque chose que vous voulez faire. Donc la peur, c'est la foi inversée. Le diable utilise beaucoup la peur pour empêcher les enfants de Dieu de se marier, de pouvoir mettre sur pied leurs projets, de pouvoir accomplir leur destinée.
La peur va pousser beaucoup de personnes à procrastiner. Tu as trop peur. Est-ce que l'année 2023 va ressembler à l'année 2022? Regarde en cette année 2022. Tu n'as rien accompli à cause de cette peur qui t'anime. Tu n'as rien accompli. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force et de courage qui crie à bas Père. Dieu, c'est le courage. Samson était courageux. Abraham était courageux. Jean-Baptiste était courageux. Job était courageux. Ruth était courageux. Donc, la marche chrétienne, c'est une marche de courage. Nous devons vraiment être courageux pour pouvoir accomplir la destinée que le Seigneur a mis devant nous. Donc, la peur, c'est vraiment l'arme que l'ennemi utilise. C'est une prison. À force de nourrir la peur, vous allez mettre en place une entité qui va devenir un esprit de peur. Au départ, c'est une petite peur, mais à force de la nourrir, elle va devenir un esprit que vous-même, vous avez créé. Voilà. Donc, la peur appartient au diable. Si un chrétien commence à avoir peur, le diable peut lui voler ses grâces, ses bénédictions, ses biens, et remettre toutes ces choses à ses ennemis. Donc, la peur, ce n'est pas une bonne chose. Et l'une des manières de pouvoir déraciner la peur en nous, c'est de mettre en pratique la parole de Christ. C'est de demeurer en Christ. Et le remède à la peur, c'est une vie de prière et de jeûne, de sanctification. Prière, jeûne, sanctification. La peur, un ennemi qui a volé beaucoup de destinées. Donc, demandons au Seigneur de nous remplir de sa présence. L'une des manières de ne plus être sous la coupe de la peur, c'est d'être rempli de la présence du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne vous remplit pas, ça veut dire qu'il y a une autre chose qui vous remplit. Donc l'adoration et la louange, c'est vraiment le remède par excellence pour être rempli de la présence du Saint-Esprit, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Demeurez dans l'adoration et dans la louange. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir. L'adoration et la louange fait fuir les démons et l'esprit de peur et d'oppression et de dépression. Demeurez dans la présence du Seigneur afin que le Seigneur vous remplisse de force et de courage. Dieu aime des gens courageux. Moïse a dit au Seigneur, j'ai peur. Et la colère de l'Éternel s'enflamma dans le buisson ardent. Et le Seigneur a dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. N'aie pas peur. Aaron, ton frère, va t'accompagner devant Pharaon. Dieu n'aime pas les peureux. Il aime les gens courageux. Vous allez lire dans la parole de Dieu, même ceux qui sont allés en mission à Canaan, quand ils sont revenus devant le Seigneur, ils ont dit, nous avons vu des géants. Ils ont été disqualifiés. Seuls Josué et Caleb ont manifesté l'esprit de courage. Ils ont dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous allons vaincre ces géants. Dieu aime des gens courageux. Esther est entrée dans son mariage à cause de son courage. Elle est devenue la reine Esther parce qu'elle a manifesté l'audace. C'est une femme courageuse. La femme vertueuse est une femme courageuse qui ne mange pas le pain de la paresse. C'est une femme qui se bat, entreprenante, qui sait ouvrir sa bouche avec sagesse pour conseiller.
Un homme sage est un homme qui prend des décisions, qui est courageux, qui se bat pour accomplir la mission divine. Donc la peur, c'est vraiment l'ennemi numéro un à abattre pour pouvoir déployer les dons, les talents que le Seigneur a mis en nous. Oh non, je ne peux pas monter l'avion Christ. J'ai peur de chanter en public. Non, je ne mets pas la caméra à l'avion Christ. Non, j'ai honte. Tu as un problème. Tu as un problème. Fais attention à force de nourrir cet esprit de peur. Le Seigneur va dire, Adam, Adam, où es-tu? Seigneur, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Qui t'a dit que tu es nu? La peur peut cacher un esprit d'impudicité. La peur cache beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça peut cacher des blessures. Des blessures intérieures. Non, on parle des choses ici, là. La peur. C'est vraiment une arme que l'ennemi utilise pour assujettir beaucoup de personnes. La peur des qu'en dira-t-on. Que tu fais ou que tu ne fais pas, ils vont parler. Fais pour toi. Fais. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au moins tu auras gagné la sagesse, la connaissance. Tu t'en fous des qu'en dira-t-on. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Fais ton projet. Fais ton projet. Et le Seigneur va t'accompagner. On a bien dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ça commence sur la terre. Avant que le ciel puisse t'apporter secours et assistance, toi fais d'abord. Jésus-Christ a tout accompli. Le Seigneur Jésus-Christ a fait sa part. Maintenant, aujourd'hui, c'est à toi de faire ta part. Oh, j'attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. N'est-ce pas l'échappatoire que beaucoup utilisent aujourd'hui pour ne rien faire? Dieu a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ça commence sur la terre. Je me suis posé la question, et pourquoi ça ne commence pas dans le ciel? Parce que le ciel, Jésus-Christ est assis dans le ciel. Parce qu'il a déjà tout accompli. C'est pour ça que ça ne commence pas au ciel, ça commence sur la terre. C'est la terre qui n'a pas encore accompli sa part. Et les êtres humains, les hommes, c'est sur la terre. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il a tout accompli. Il règne. Il est glorieux. Qu'est-ce que tu veux qu'il puisse encore accomplir? La seule chose qu'il attend, que tu puisses te mettre en mouvement et que tu puisses lever ton bâton comme Moïse devant la mer Rouge. Le Seigneur te dit, qui enverrai-je? Je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. L'esprit de peur, c'est vraiment une arme redoutable que l'ennemi utilise pour pousser beaucoup des enfants de Dieu à devenir tièdes. Fais attention, le Seigneur te dira, c'est parce que tu es ni chaud ni froid et que je te vomirai. C'est parce que tu as délaissé ton premier amour. Quand tu es rempli d'amour pour le Seigneur, la peur n'a pas de place. Quand tu passes des temps de jeûne, prière, d'adoration, de louange, de méditation de la parole de Dieu, la peur n'a pas de place. Parce que le Saint-Esprit te pousse, il te dévore comme un feu dévorant, un zèle pour pouvoir faire, pour pouvoir accomplir la destinée que le Seigneur a mise sur ta tête. Le Seigneur te dit, c'est moi qui mets le vouloir et le faire. Donc, nous devons sortir de cet esprit de peur.
de peur que l'ennemi puisse avoir la victoire sur nous. Il y a un dicton qui dit « qui ne tente rien à rien ». Le 9e ennemi que les enfants de Dieu peuvent, la 9e porte, qu'un enfant de Dieu peut ouvrir dans sa vie et qui va donner un avantage à l'ennemi, c'est une vie sans prière. Aïe, aïe, aïe. De la même manière que tu manges, tu bois, la prière, c'est la nourriture pour aller recharger tes batteries spirituelles. La prière, c'est fortifier ton homme intérieur. La prière, c'est au travers de la prière que tu vas avoir une foi forte qui déplace les montagnes. Un chrétien doit toujours dépendre de Dieu. Luc 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est au travers de la prière et du jeûne que tu vas recevoir les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Oh, la vie en Christ, prie pour moi. Je n'arrive plus à prier. Je sens la lourdeur spirituelle. Je me suis détaché de Dieu. Ça, c'est parce que tu ne veux pas te discipliner. Tu ne veux pas te discipliner. C'est bien, nous allons prier pour toi. Mais tu es l'actrice de ta vie. Tu es l'acteur de ta vie. On va te conseiller, on va prier pour toi. Mais tant que tu ne commences pas à lier des actions sur la terre, tant que tu ne commences pas à poser des actions sur la terre, le ciel ne va pas bouger. Le ciel ne va pas bouger. Toute action entraîne une réaction. C'est la loi de la vie. Toute action entraîne une réaction dans le monde spirituel. Dès que tu commences à faire les choses, là, les anges se mettent en mouvement. Toujours avec un vêtement de sanctification, toujours avec une robe blanche, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean 9, verset 31. Tu poses des actions avec une robe blanche. Et quand tu poses tes actions avec une robe blanche, automatiquement, les montagnes s'écartent. Les démons s'enfuient. Parce que c'est un petit Dieu qui est en train d'agir sur la terre. Il est en train de refléter la nature de celui qui a vaincu le monde. La nature du Christ. Donc, une vie sans prière, c'est ouvrir une porte à l'ennemi. Une vie sans prière peut vous coûter très cher dans l'accomplissement de votre destinée. Une vie sans prière, c'est marcher dans les ténèbres. Parce que c'est au travers de la prière, quand on descend de la montagne, de la même manière que Moïse descendu de la montagne, la gloire du Seigneur reflétait sur son visage. Le peuple d'Israël n'arrivait pas à fixer Moïse parce que la gloire de l'Éternel était sur son visage. Quand nous sortons de la prière, nous sommes revêtus de la gloire de Dieu, de la présence du Seigneur. Et le diable ne peut avoir aucune porte d'accès dans notre vie parce que nous sommes remplis de la présence du Seigneur. Parce qu'on a rechargé les batteries. Et là, automatiquement, Luc 10, verset 19, on a le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut nous nuire, parce que nous avons rechargé nos batteries dans la prière. Voilà l'une des manières de fermer les portes dans notre vie. Et enfin, un dernier péché qu'il faut absolument éviter, qui peut donner accès à l'ennemi dans nos vies lorsqu'on refuse de payer sa dîme. Il y a une doctrine qui est en train de pulluler sur la toile
qu'il ne faut pas payer la dîme. Faites attention. L'une des manières que le Seigneur va menacer le dévoreur, c'est au travers des dîmes que vous payez. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ce que nous donnons au Seigneur nous vient de lui, en réalité. Donc, quand le Seigneur nous demande de payer la dîme, c'est pour notre bien. La dîme, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour vous, c'est pour le Seigneur. Et c'est lui seul qui connaît les besoins du corps de Christ. C'est lui qui connaît les besoins du corps de Christ. Donc, de la même manière que sur la terre, on a besoin d'argent pour se nourrir, pour se vêtir. Donc, si nous sommes un corps, ça veut dire qu'il y a des besoins. Nous sommes le corps de Christ. Donc, refuser de payer sa dîme, automatiquement, peut ouvrir une porte aux dévoreurs dans nos finances. N'oubliez pas que cet argent que nous gagnons à la sueur de notre front